Je souhaite également une bienvenue aux membres du gouvernement, Monsieur le ministre, Madame le ministre des Affaires sociales. Soyez les bienvenus avec vos collaborateurs au Parlement. Rapport présenté au nom de la Commission des Affaires étrangères par Madame Okala Bilaï Nicole, sénateur, sur le projet de loi numéro 174, PJL, SEN 2L, autorisant le président de la République à ratifier le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées, adopté le 31 janvier 2016 à Addis Abeba. Monsieur le Président du Sénat, chers collègues, en sa séance du 12 novembre 2021, la Conférence des présidents, après examen, s'est prononcée favorablement sur la recevabilité du projet de loi numéro 174, PJL, SEN, 2L, autorisant le président de la République à ratifier le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées, adopté le 31 janvier 2016 à Addis Abeba. Ce projet de loi, déjà adopté par l'Assemblée nationale, a été transmis à Monsieur le Président du Sénat, conformément à l'article 30 de la Constitution. Au regard des dispositions des articles 33 et 47 du règlement intérieur du Sénat, la Conférence des présidents, réunie le 23 novembre 2021, a confirmé la recevabilité de ce projet de loi et en a confié l'examen à la Commission des Affaires étrangères. Votre commission s'est réunie à cet effet le 24 novembre 2021. Pris en application des dispositions de l'article 18, alinéa 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, au terme duquel les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux, ce protocole a pour objectif de protéger, promouvoir et garantir aux personnes âgées la pleine jouissance de leurs droits et libertés. Le protocole comporte à cet effet un préambule et 32 articles qui énoncent les règles devant permettre d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées, d'assurer leur participation au développement socio-économique et culturel, de protéger les femmes âgées, les personnes âgées handicapées, les personnes âgées dans les situations de conflit et de catastrophe. Les dispositions du protocole énoncent également des règles relatives aux obligations des personnes âgées à l'égard de leur famille, de leur communauté, ainsi qu'à l'égard de l'État. Le protocole constitue ainsi un cadre stratégique d'orientation devant servir de socle pour l'élaboration des lois spécifiques aux personnes âgées et des instruments de suivi des actions de protection et de promotion de ces personnes âgées dans les situations de conflit et de catastrophe. La ratification de ce protocole permettra donc de combler un vide juridique en matière de protection sociale des personnes âgées. Elle offrira par ailleurs l'occasion de mettre efficacement en œuvre la politique nationale de protection sociale des personnes âgées, tout comme elle permettra de participer dignement au développement socio-culturel et économique pour un meilleur rayonnement du Cameroun dans le monde. Invitée à prendre la parole pour d'éventuelles explications complémentaires à l'exposé des motifs, Madame le ministre des Affaires sociales a d'emblée rappelé que selon l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et le protocole, objet du projet de loi sous examen, l'expression « personnes âgées » désigne des personnes
qui ont 60 ans ou plus. Elles sont également appelées personnes de troisième âge ou anciens. Ainsi, selon les statistiques de l'ONU, le nombre de personnes âgées pourrait passer de 600 millions en l'an 2000 à 2 milliards en 2050. Dans la plupart des pays en développement, la proportion des personnes âgées, actuellement estimée à 6%, atteindra 21% en 2050. La croissance démographique de ces pays en développement, 3%, et les progrès de la médecine contribueront certainement à augmenter ce chiffre dans les années à venir. Poursuivant son propos, le ministre des Affaires sociales a déclaré que la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées vient ainsi combler un vide juridique en matière de protection sociale des personnes âgées dont la population va connaître un accroissement notable. En effet, le protocole énonce d'une part les règles devant permettre d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées et d'assurer leur participation au développement socio-économique et culturel. D'autre part, il édicte les obligations des personnes âgées à l'égard de leur famille, de leur communauté et de l'État. Par ailleurs, l'objectif poursuivi par le protocole est de protéger toutes les catégories de personnes âgées en situation de double vulnérabilité, à savoir les femmes âgées, les personnes âgées handicapées et les personnes âgées victimes de conflits ou de catastrophes. De ce point de vue, la ratification du protocole offre à notre pays un cadre stratégique d'orientation devant servir de base à l'élaboration de lois spécifiques et d'instruments de suivi des actions de protection et de promotion des personnes âgées dans toutes les sphères de la vie socio-économique nationale. Cette ratification viendrait par ailleurs renforcer les mesures engagées par le gouvernement et ses partenaires en vue de la valorisation et de la protection sociale des personnes âgées et spécifiquement la politique nationale qui leur est dédiée. Au cours de la discussion générale ouverte après ces explications complémentaires, les préoccupations des membres de votre commission des affaires étrangères ont porté sur le nombre de personnes âgées que compte le Cameroun sur la base de la définition proposée par les Nations unies de la personne âgée, la politique de gouvernement en matière de sécurité sociale des personnes âgées exerçant ou ayant exercé leurs activités dans des secteurs informels ou formels, les autres formes de sécurité sociale prévues à l'article 7, alinéa 1 du projet de loi sous examen, les mesures prévues par le gouvernement pour la protection des personnes âgées contre les pratiques traditionnelles néfastes, article 8, alinéa 2 du protocole, les mesures envisagées par le gouvernement pour accompagner les membres de famille qui prennent en charge les personnes âgées à domicile, article 10, alinéa 1, les mauvais traitements infligés aux personnes âgées vivant au centre Bethany Viacam de Nkolmessin. Sous ce rapport, vos commissaires ont proposé au gouvernement de construire des maisons de retraite pour accueillir et traiter plus dignement les personnes âgées. L'implication des collectivités territoriales décentralisées dans la prise en charge des personnes âgées. Vos commissaires ont proposé la construction, dans chaque commune, d'un centre d'accueil spécialement dédié aux personnes âgées, la création de pavillons gériatriques dans les hôpitaux de référence sur toute l'étendue du territoire national, les mesures prévues par le gouvernement pour permettre aux personnes âgées de bénéficier de leur pension de retraite. Prenant la parole,
pour apporter des éléments de réponse aux préoccupations des membres de votre commission des Affaires étrangères, le ministre des Affaires sociales, parlant de la représentation de cette tranche d'âge dans notre pays et de la politique du gouvernement en leur direction, a rappelé que le Cameroun a validé le document de politique pour la promotion et la protection des personnes âgées. Ce document, a indiqué le ministre, comporte plusieurs axes stratégiques relatifs à leur santé, à leur participation au processus de développement, à l'amélioration de leurs conditions de vie et à la promotion d'un environnement propice à leur épanouissement. Des actions concrètes menées à cet effet ont concerné la plupart de ces domaines. Le ministre des Affaires sociales travaillant en collaboration avec d'autres départements ministériels pour adresser ces questions transversales. Il a ainsi été élaboré un fichier des compétences des personnes âgées afin de leur permettre d'être employées et de transmettre l'expérience et l'expertise acquises pendant leur période d'activité. Tel est déjà le cas dans le domaine de la recherche en milieu universitaire. Évoquant les autres formes de sécurité sociale prévues pour les personnes âgées, le représentant du gouvernement a rappelé que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, tutelle de la Caisse nationale de prévoyance sociale, travaille d'arrache-pied pour permettre aux personnes âgées à la retraite de jouir pleinement de leurs droits à pension. Des progrès remarquables ont été accomplis et le reversement des pensions intervient actuellement dans des délais raisonnables après la cessation d'activité. Évoquant le traitement des personnes âgées à l'Institut Bethany Viacam, le ministre des Affaires sociales a déclaré que cette institution est bien connue par le gouvernement, qui y organise régulièrement des activités telles que les remises de dons et autres cérémonies. Le ministère fait ce qu'il peut pour appuyer cette institution qui ne relève pas du service public. Il y a été ainsi organisé des campagnes de vaccination contre le coronavirus et, avec plus de moyens, il serait possible de faire encore plus en direction de ces personnes âgées en termes de soins, de santé et d'épanouissement, car telle est la volonté réelle des pouvoirs publics qui se heurtent toutefois à l'épineux problème des moyens. Sous ce rapport, le ministre des Affaires sociales a réaffirmé que pour le gouvernement, il est préférable de garder les personnes âgées dans leur famille afin d'éviter que des mauvais traitements leur soient infligés. En effet, en restant dans leur famille, les personnes âgées continuent de bénéficier de l'attention et de l'affection de leurs parents et gardent ainsi la possibilité de transmettre les connaissances et la sagesse acquises tout au long de leur vie. C'est d'ailleurs ce modèle que les pays occidentaux essayent en ce moment de mettre sur pied. Il existe toutefois, a révélé le ministre des Affaires sociales, un projet de construction d'une maison des âges qui serait une plateforme permettant aux personnes âgées de se rencontrer et de partager leurs expériences le temps d'une journée. Évoquant la possibilité de légiférer dans ce domaine, le représentant du gouvernement a déclaré que c'est précisément la démarche suivie par le gouvernement à travers l'autorisation sollicitée de ratification des instruments juridiques de protection des droits des personnes âgées. L'objectif final est de créer un cadre juridique national permettant d'intensifier des actions déjà menées sur le terrain. En ce qui concerne la création de pavillons de gériatrie dans les hôpitaux, le ministre des Affaires sociales a révélé qu'il s'agit d'une préoccupation constante du gouvernement qui explore les pistes pour résoudre ce problème qui se pose aussi bien en zone urbaine que dans les zones rurales. Ces pavillons ont déjà été créés dans les hôpitaux de référence de Yaoundé et de Douala. Après ces échanges,
Vos commissaires ont abordé la discussion des articles du projet de loi sous examen. Les articles 1er et 2 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés tels que présentés. Ainsi parvenus au terme de leurs échanges, et n'ayant constaté aucune divergence avec le texte adopté par l'Assemblée nationale, les membres de votre commission des affaires étrangères ont adopté chacun des articles dans sa forme initiale, ainsi que l'ensemble du projet de loi numéro 174/PJL/SEN/2L, autorisant le président de la République à ratifier le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées, adopté le 31 janvier 2016 à Addis Abeba. Il prie maintenant la Chambre entière de bien vouloir entériner leurs conclusions. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir donné